Coucou, alors je te remercie énormément d'avoir fait une vidéo à mon encontre, puisque du coup je te réponds, et comme le titre ça va être je te réponds ou quelque chose du genre, ma vidéo va être vue. Donc ma réponse à, c'est un droit de réponse, à ta vidéo va me rapporter de l'argent. Ça va peut-être me rapporter peut-être 5-10 euros, mais je te remercie, c'est toujours ça de prix, hein, voilà. À chaque fois que vous faites une vidéo, je réponds, parce que moi quand on m'attaque ou qu'on me pose des questions, je réponds. Par contre vous avez toujours pas répondu à mes questions. Donc ce que je suis en train de faire me rapporte de l'argent. Déjà, il n'y a pas de diplôme de Reiki reconnu en France. Ça n'existe pas. Enfin, il n'y a pas un diplôme reconnu par l'État. L'État ne reconnaît pas un diplôme de Reiki comme il reconnaît, je sais pas moi, un diplôme de, je sais pas moi, d'infirmier, de psychologue, j'en sais rien. Ce qui signifie que légalement, on peut pratiquer le Reiki à distance et que moralement, on peut se permettre de continuer quand on a des résultats. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre avant ça? Non, j'ai jamais dit qu'on m'avait menacé de mort. Donc, je ne peux pas prouver les menaces de mort à mon encontre, puisque j'ai jamais accusé quelqu'un de m'avoir menacé de mort. Pas du tout. J'ai pas dit Tartignol m'a menacé de mort, j'ai pas dit un tel m'a menacé de mort, pas du tout. J'ai pas dit qu'on m'avait menacé de mort. Donc, je ne peux pas, en effet, c'est vrai, je ne peux pas prouver qu'on m'a menacé de mort. Mais en même temps, je n'ai pas dit qu'on m'avait menacé de mort. J'ai dit... s'il m'arrive quelque chose, vous savez comment faire. Enfin, vous savez quoi faire. Bon. Par contre, moi, Michael Jackson qui m'avait accusé de menace de mort, il serait peut-être temps de le prouver. Ça fait quand même 10 jours que je te demande la preuve. Bon. Maintenant, je vais répondre. Alors, on va écouter et ensuite je te réponds. Bon, ça va, t'as eu l'amabilité de me faire une vidéo qui dure 1 minute 30, donc ça va, c'est cool. Enfin, je te réponds maintenant parce que j'ai la flemme de répondre ce soir, très honnêtement. Ah, attends, je cherche à mettre le son à fond, c'est pas mon téléphone. Bah alors, c'est à cause de ça que j'ai mal dormi. Vous doutez bien qu'on... Voilà quoi. Bon. Est-ce que les autres abrutis vont nous donner leur numéro de tiré et les afficher? Alors, ce qu'il y a de sympa, c'est qu'on va dire que j'ai quelque chose à me reprocher parce que je réponds. Et d'un autre côté, si j'avais pas répondu, on va me dire aussi que j'ai quelque chose à me reprocher parce que je sais pas quoi répondre. Donc en fait, si je réponds pas, j'ai quelque chose à me reprocher parce que je sais pas quoi répondre. Et si je réponds, j'ai quelque chose à me reprocher parce que je cherche à me justifier. Donc que je réponde ou que je réponde pas, j'ai quelque chose à me reprocher, bien sûr. Mais je vous répéterai mes questions encore une fois, il n'y a pas de problème. Oui, il y a le soleil, mais il est en contre, et puis avec le pendu... ça c'est moi parce que je brille. J'avais montré le soleil, j'avais dit ça c'est moi parce que je brille. Pendu, ils ont du mal à donner leur numéro de tiré ces connards. Donc... oui, j'avais dit ils ont du mal à donner leur numéro de série ces connards, c'est-à-dire mes opposants quoi. Je parle aux autres médiums. Est-ce que vous en avez pas marre d'arnaquer les gens? Est-ce que ça vous dérange pas? Ça vous dérange pas de demander 100 euros une heure de voyance et de vous tromper sur la présidentielle? Vous valez même pas 30 euros, voilà. Moi, je leur avais dit, ça vous dérange pas de demander 100 euros l'heure? Moi, quand je prends 120 euros, c'est 1h30 ou 2 heures. Donc, si c'est 1h30, ça fait 80 euros l'heure. Et si je prends 120 euros 2 heures, c'est comme si c'était 60 euros l'heure. Donc, en fait, je critique ceux qui prennent 100 euros pour 1 heure. Voilà. Voilà. Et qui n'ont pas de résultat. Par contre, quelqu'un qui prend 100 euros de l'heure, mais qui est vraiment voyant, là, ça me dérange pas. Forcément. Moi qui suis entre 50 et 70 euros de l'heure, vous en demandez 100. Ouais, je pense que ouais, à l'époque, je devais être 50-70 euros de l'heure. Je pense que maintenant, je suis plus dans les 70, ouais, à peu près, ouais. Parce que bon, bah, j'ai vu juste encore sur la Coupe du Monde et que, bah, bon, forcément, la vie, le prix de la vie augmente. Bon. Ça vous dérange pas d'extorquer les gens, hein? Ça vous dérange pas d'être riche, ça c'est votre rêve, d'être cher. Pardon. Et de vous tromper à chaque fois que vous dites quelque chose sur YouTube, à chaque fois. À chaque fois. Il m'a mis une tête trop sympa. À chaque fois, ou presque à chaque fois. Et de ne pas vous donner votre numéro de tiré. Moi, il est dans ma dernière vidéo, je le remettrai sur celle-là quand je serai réveillé, mais il est dans mon avant-dernière vidéo, il n'y a pas de problème. Voilà. Ça vous dérange pas de gagner 500, 1000, 1005 dans un cabinet là-bas, grâce à YouTube? Ça, j'avoue, je sais pas quoi répondre à ça. Ne pas donner votre numéro de tiré, ça vous dérange pas. Mais qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Moi, je l'ai déjà donné hier, merci. Alors, en fait, dans ta vidéo, à la fin, on voit que mon numéro de tiré est radié. En effet. Sauf que le numéro de tiré radié que tu as... Enfin, le numéro de tiré que tu affiches, le mien,
qui est radié. C'est le numéro tiré que m'avait donné l'URSSAF l'année dernière. Et ils l'ont radié pour me remettre sous mon ancien numéro tiré. Donc j'ai toujours un numéro de ciré actif, tu vois. En fait, je bosse pour Spiritéo et si j'avais pas de numéro de... D'ailleurs, je vous ai prouvé que mon numéro de ciré est valable et actif. Je viens de le mettre dans la partie connotée. Si mon numéro de ciré n'était pas... Noémie, j'ai bientôt fini, hein. J'ai bientôt fini. Si mon numéro de ciré n'était pas actif, ben, je pourrais pas bosser pour Spiritéo. En fait, le numéro de ciré que j'avais mis à l'époque, ben, c'est le numéro de ciré qu'ils m'avaient donné, tout simplement. Et ils l'ont radié pour me remettre sur le numéro de ciré que j'avais dans le sud. Parce qu'en fait, dans le sud, tu vois, j'avais un numéro de ciré, parce que j'avais travaillé plusieurs années dans la voyance dans le sud. Et puis bah, quand j'ai déménagé du sud, bah, j'ai fermé mon numéro de ciré, parce que les premières années, quand je suis arrivé à Cherbourg, j'ai pas fait de voyance, ça m'intéressait pas. Et l'année dernière, du coup, j'ai recommencé la voyance, notamment sur YouTube. Donc du coup, je me suis redéclaré dans la voyance l'année dernière. Donc l'INSEE ou l'URSSAF m'a donné un numéro de ciré, tu vois. Et après, ils l'ont radié, le numéro qu'ils m'ont donné l'année dernière, tout simplement pour me remettre sur celui qu'ils m'avaient donné quand j'étais dans le sud. Donc là, en gros, ils m'ont relié. Ils ont radié le numéro qu'ils m'ont donné l'année dernière et ils m'ont relié à celui que j'avais dans le sud. Donc j'ai bel et bien un numéro de ciré actif et celui qu'on voit dans la vidéo, bah, c'est celui qui m'a été donné par l'URSSAF hier, qui m'a été donné par l'URSSAF l'année dernière et qui a été radié, mais j'ai bien le numéro de ciré actif. En fait, ils l'ont supprimé pour me relier à celui du sud. C'est pour ça quand tu tapes mon numéro de ciré actuel, c'est écrit que c'est ouvert depuis quelques années. Et c'est pour ça que j'ai pas compris pourquoi le numéro de ciré qu'ils m'ont donné l'année dernière, pourquoi ils l'ont radié pour me remettre sur l'ancien. Force est de constater par contre qu'on n'a toujours pas le numéro de ciré de ceux d'en face et que moi je suis bel et bien inscrit, mon numéro de ciré est actif, vous avez la preuve dans la partie communauté. Parce que sinon je pourrais pas bosser pour Spiritéo. Et donc non, c'est vrai que je n'ai pas de preuves à fournir de menaces de mort à mon encontre. Parce que j'ai accusé personne de m'avoir menacé de mort. J'ai dit simplement s'il m'arrive quelque chose. Mais j'ai pas dit un tel m'a menacé de mort. Moi, par contre, on m'a accusé de menace de mort et j'en attends toujours des preuves. Par contre, je repose mes questions parce que tu vois, je suis toujours en train de répondre et moi, on me répond jamais. Pourquoi les voyants YouTube ont dit qu'il n'y aurait pas d'élection alors qu'il y en a eu? Pourquoi ils ont dit qu'Emmanuel Macron a des perles alors qu'il a gagné? Et pourquoi ils ont dit qu'un groupe de personnes prendrait le pouvoir en France pendant les élections alors qu'il n'y a pas eu cette fonction intérimaire, tu vois? Voilà.